Devenu un véritable problème de santé publique, la dépigmentation de la peau est de plus en plus inquiétante en Afrique, surtout au sud du Sahara. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler avec mes différents invités qui sont sur ce plateau, artistes, dermatologues, également des personnes qui travaillent dans le cadre du média. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette émission Agoraji. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Tout d'abord, à ma gauche, je suis avec Awa Sila. Je rappelle, Awa Sila est directrice de publication au niveau de Africa Mousso, le magazine Africa Mousso, n'est-ce pas? Ouais, okay. C'est bien ça. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Également, à ma droite, je suis aussi avec Ousmane Faye. Docteur Ousmane Faye, je rappelle, est dermatologue. Il travaille au niveau du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. Bonjour, monsieur Faye. Et aussi avec nous sur ce plateau, nous sommes avec Tetou Gologo. Tetou Gologo est artiste et aussi elle est créatrice. Bonjour Gologo. Bonjour. Voilà, alors merci à vous tous d'être là et je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons un quatrième invité aujourd'hui qui n'est pas là sur ce plateau mais qui est en direct avec nous depuis Paris. Il s'agit bien sûr de Claudicia. Claudicia qui est animateur de télévision mais également de radio. Claudicia qui est l'un des forts militants pour l'Afrique. Bonjour Claudicia. Oui, bonsoir. Ah, d'accord. Il est déjà 20h chez vous, je pense bien. Alors, merci en tout cas vous tous d'être là sur ce plateau d'Agoraji. Nous allons partir directement avec notre première rubrique de la semaine. Il s'agit bien sûr de notre enquête que nous avons réalisée au Sénégal sur le phénomène de dépigmentation dans ce pays-là. C'est un reportage signé Mamadou Djei. Suivons. Jusqu'où certaines personnes sont-elles prêtes à aller pour avoir la peau claire? Sans doute très loin. Mais que veut dire concrètement dépigmentation artificielle communément appelée khessal chez nous? C'est quand on utilise des médicaments, c'est un produit dangereux, sur la peau afin de la dépigmenter. Il faut savoir que les produits que les gens utilisent, souvent sont des produits, ce sont des médicaments que nous utilisons pour soigner des maladies. Certains, on peut même les utiliser pour enlever des taches très localisées sur la peau. Mais quand on prend ces médicaments, quand on prend ces produits, qu'on les utilise sur toute l'étendue de la peau, sur des longues périodes, c'est là que le produit devient dangereux. Donc c'est l'utilisation abusive de médicaments ou de produits à d'autres fins qui est le khessal. À ce titre, il convient de souligner qu'un tel phénomène n'est pas sans conséquences néfastes sur la santé de ces personnes. La première conséquence que le khessal provoque chez les individus qui pratiquent cette dépigmentation, c'est la pigmentation. Donc le soleil va brûler les parties découvertes où les produits ont été appliqués. Cette pigmentation qui au maximum donne ce qu'on appelle le tiéré, c'est-à-dire un aspect rugueux de la peau, qu'on appelle tiéré. L'application de la loi sur la réglementation de la vente des médicaments, le choix des modèles de beauté diffusés via les médias, sont autant de solutions à étudier pour éradiquer ce fléau. Alors, on voit bien qu'au Sénégal, on appelle le phénomène khessal. On revient sur ce plateau tout d'abord avec Awa Sila. Awa Sila, vous êtes la directrice des magazines qu'on appelle Africa Mousso. Africa Mousso, ça veut dire la femme naturelle, tout comme vous, avec votre teint. Vous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce phénomène-là de dépigmentation ici en Afrique? Je pense que le phénomène a pris de l'ampleur de plus en plus. Et non seulement ça touche pas les femmes âgées, mais plutôt aujourd'hui les jeunes filles. Les jeunes filles sont de plus en plus en train de se dépigmenter et je trouve que c'est triste et c'est désolant et que je pense que les autorités doivent vite faire quelque chose pour que ça s'arrête. D'accord. Également, Tetou, vous aussi, vous êtes artiste, vous êtes dans un milieu un peu vaste. Que pensez-vous de ce phénomène de dépigmentation aujourd'hui? Bon, je comprends pas tout à fait les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Bon, on peut pas tout comprendre dans la vie, mais je me dis que on a parfois besoin de se réconcilier avec sa propre identité et
Avant de venir ici, je me disais c'était bien qu'on ait un docteur, un dermatologue sur le plateau. Après, je me suis dit, mais peut-être qu'on aurait pu aussi inviter un psychiatre ou un psychologue, parce que je trouve que c'est un problème qui va bien au-delà. Pour parler du Khessal, moi j'ai grandi au Sénégal. Quand je venais en vacances au Mali, je suis une jeune de 45 ans. Quand je venais en vacances au Mali, souvent les gens disaient ah Khessal, parce qu'on ne peut pas dire le Khé du Sénégal. Ouais. Et c'était vraiment on associait les Sénégalaises à cette pratique. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, même au niveau des jeunes filles, comme Madame l'a si bien dit, les jeunes filles le font de plus en plus, mais au Sénégal, elles le font beaucoup moins qu'au Mali. Au Mali aujourd'hui. Voilà. Alors, pour parler bien sûr de l'historique de ce sujet, je le disais tantôt, nous sommes en ligne avec Claudicia qui nous écoute actuellement. Alors, Claudicia, vous, quel est votre regard sur ce phénomène de dépigmentation de la peau qui prend de plus d'ampleur aujourd'hui ici en Afrique, surtout au sud du Sahara? Revenir sur l'histoire pour expliquer ce phénomène de dépigmentation de la peau. Il y a déjà toute une problématique de l'estime de soi. Qui sommes-nous? Que représentons-nous vis-à-vis de l'autre? Et dans le regard de qui voyons-nous notre valeur? Et le vrai problème, c'est que nous voyons bien que le baromètre de notre valeur, nous le prenons aux côtés des Occidentaux. C'est-à-dire que à la fois, alors pour certains pays, tous les pays ne sont pas dans le même cas, mais dans certains pays, la religion, par exemple, du colonisateur est venue remplacer la religion originelle, qu'elle soit animiste ou autre. On voit bien que les critères de la langue, et donc la langue de l'ancien colonisateur, elle est là très présente, et donc on voit bien que l'on est à chaque fois, de façon consciente ou inconsciente, de façon soumise ou pas, mais en tout cas, nous sommes dans la sphère du peuple qui nous a, ou de l'État qui nous a dominés durant longtemps. Donc c'est un problème dans la tête. C'est vraiment un problème qui est devenu aujourd'hui un problème de santé publique, mais qui, d'un point de vue du comportement de la dépigmentation, est un problème intellectuel, c'est un problème culturel, c'est un problème d'acculturation et de déculturation. C'est vrai quand même que, merci Claudicia pour le moment, c'est vrai quand même que c'est un problème dans la tête et tout, vous l'avez dit tout à l'heure, et dans l'historique, il semblerait quand même que la dépigmentation auparavant, les Noirs le faisaient parce que on voulait ressembler aux Occidentaux qui nous avaient colonisés. Mais aujourd'hui, Tétou, selon vous, quelles sont les raisons qui poussent les femmes à se dépigmenter la peau? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense pas qu'aujourd'hui ça réponde aux besoins de s'identifier aux colonisateurs ou à la femme blanche. Parce que les femmes qui se dépigmentent la peau aujourd'hui ressemblent à tout, sauf au fantasme, disons, à l'idéal féminin que l'homme blanc se fait comme représentation. C'est plutôt une sorte de représentation de la femme. C'est une sorte d'hybride entre la femme non-africaine, la femme blanche, la femme asiatique, la femme d'Inde. Et je me dis, et c'est là que je me dis parfois, peut-être que je me trompe, que c'est plutôt lié aux hommes. Toutes les femmes de mon entourage avec lesquelles j'ai parlé, à la fin disent, c'est ce que les hommes préfèrent. Et donc, je pense qu'elles veulent ressembler à cette représentation qu'elles se font du fantasme de l'homme africain. Donc, mes frères, mes tontons, mes amis, s'il vous plaît, dites-leur que vous les aimez telles qu'elles sont. Docteur, c'est vrai que c'est vrai ce que Tétou vient de dire, que c'est à cause des hommes que les femmes font cette pratique? Oui, je pense que je dirais en partie, mais je pense que ce qui est très important à savoir, il y a de façon générale une perception erronée du désir de dépigmentation de la femme. Ce n'est pas du tout une acculturation, ce n'est pas du tout un désir de ressembler à un Européen ou autre chose. Loin s'en faut. Nous avons fait des études, nous avons fait des enquêtes depuis plusieurs années, et dans tous les pays d'Afrique où ces études ont été menées, on s'est rendu compte que ce désir de dépigmentation tire son essence du désir universel de beauté de la femme. Je crois que ça c'est universel et c'est dans toute la société. Et quand on prend le problème dans ce sens, de là, on va comprendre un peu tout ce qui se passe derrière cette dépigmentation. Les femmes ne disaient pas forcément un teint clair.
Je pense que vous avez dit dans son intervention que les Antillaises ne se dépigmentaient pas. Justement, parce qu'ils ont une peau mate, ils ont une belle peau. Et lorsque nous interrogeons les femmes africaines, du moins les femmes que nous avons enquêtées, pour elles, l'idéal, le teint idéal, c'est le teint mat, c'est vraiment la black star, c'est vraiment l'antillaise. Mais c'est pas forcément le teint blanc, comme le pensent beaucoup de personnes. Alors, Sila, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je rejoins le docteur, mais je pense que c'est pas une question de s'identifier au blanc ou à la femme blanche. Je pense qu'aujourd'hui, je veux tout simplement dire, moi, à mon niveau, les femmes qui font le khessal, comme le disent les Sénégalais, c'est des femmes perdues pour moi. Parce que pratiquement, on peut dire, Dieu vous a créé noir, vous êtes né noir, votre père est noir, votre mère est noire, vous avez grandi, vous dites non, je n'aime pas cette peau. Et pourquoi? Si c'est pas la perdition, pourquoi? Ces produits, non seulement ça vous gaspille la peau, mais deuxièmement, vous êtes en train de tricher vis-à-vis de l'homme que vous dites que vous aimez. C'est de la tricherie parce que un homme qui vous trouve clair et que c'est pas votre peau naturelle. Demain, s'il apprend que vous avez fait autre chose, bel et bien, il doit savoir que vous l'avez menti quand il vous a connu. Donc, moi, je veux tout simplement dire, déjà, la femme qui fait ça, elle se ment elle-même d'abord, avant de mentir à la société. Alors quoi de mieux dans toute cette situation que de rencontrer bien sûr certaines femmes qui font ces pratiques-là. Eh bien nous ici à Bamako, nous avons fait un micro-trottoir, nous avons rencontré certaines femmes qui utilisent les produits. Bon, il y a d'autres qui en utilisent, mais il y a d'autres également qui n'en utilisent pas. On les a rencontrées, on les a demandé pourquoi est-ce qu'elles font cette pratique. Eh bien, ne soyez pas surpris, voyez ce reportage, c'est dans notre Bienvenue dans le ghetto de la semaine. Mon mari dit que je suis trop noire, que je n'ai qu'à devenir un peu clair, c'est pour ça que j'ai acheté ça. L'Afrique a des cas dans les postes, on a barré tout le monde, agence de Wambolo, donc il faut qu'il y ait un ton mariala. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène, hein. C'est un phénomène. Il faut lutter contre ça. Il faut sensibiliser les gens par la télé, la radio que vraiment dépigmentation de la peau, c'est pas bien. Il faut aller voir un dermatologue quand tu veux dépigmenter ta peau. C'est préférable quoi, qui te conseille un bon produit. Moi, je suis de père clair et de mère claire. Je ne dis pas que je n'utilise pas de produits, mais c'est pas n'importe quel produit. Parce que c'est un dermatologue qui me suit. Awa ole beton bonenga na me tulu do ta mbu kla ku bla me tulu yela ma ke di tulu yela ma ke be ole la beton be buila ni be tulu kelenga beton te buila mais tout mal la ni be tulu kelenga tulu bi bla era te so la blé. En fait, souvent c'est les hommes. Les hommes ont tendance à aimer les femmes qui sont claires que les femmes noires. Mais je préfère que tout le monde reste naturel, quoi. C'est important. Minanani muso jemaya tai. Bon, ibe ajati mine beniga choix de quoi. Dɔw bɛ muso finman fɛ, dɔw bɛ muso jɛman yɛrɛ fɛ, mais pour le moment muso jɛman yɛrɛ de bɛ cɛw attirer ka ɲɛ quoi, i m'a fɔ ma. Donc hali ni finman bɛ yen n'o ɲɛ b'a la jɛman bɛ k'a briller dɔrɔn, bon dɔw bɛ taa tulu ta, bon caman fɛnɛ b'a la n'u muso finen don o bɛ taa bɔ ni muso jɛman ye, o de bɛ muso caman bila ka tulu mun. Mais ne kɔni bɛ muso dɔw ladi minnu ma deli ka tulu mun ni, u ye sabali u kana tulu mun, u fari ka ɲi tan. Minou yɛrɛ ka tulu ta bi olu nimisara quoi, vraiment. Bon produit fɛnɛ a bɛ beauté ba de di mɔgɔ ma. Alors on revient sur ce plateau de Agoraji. C'est vrai quand même que Awa, il y a une qui disait tout à l'heure que les femmes claires attirent trop les hommes. C'est vrai ça? Bon, moi je dirais non. C'est parce que je suis noire, je suis une femme mariée. J'ai 2 enfants et je vis. Et je sais qu'il y a pas mal d'autres femmes comme moi, naturelles, qui sont en train de vivre aussi leur vie et qui attirent leur mari en longueur de journée. Parce que moi, je sais que mon mari est très, très amoureux de moi. D'accord. Et aussi, dans les propos que nous avons eu tout à l'heure, on dit, il y a une femme qui a dit que elle est suivie par un dermatologue. Donc, Dr Faye, est-ce qu'on peut dire quelque part que les dermatologues sont complices de cette situation-là, dire que souvent ils conseillent aux femmes d'utiliser certains produits? Je n'en crois pas une seconde.
Je n'en crois pas une seconde qu'un dermatologue puisse conseiller à quiconque que ce soit de se dépigmenter. Pour la preuve, il y a juste quelques jours, nous avons été approchés par une maison de communication qui souhaitait que nous parlions de la dépigmentation de façon à ce qu'ils mettent dans leur maquette de publicité. Mais notre réponse a été catégoriquement non. Et c'est là, plusieurs dermatologues, que ce soit du privé ou du public, ont été approchés par cette maison et tout le monde a dit non. Et ça, je me félicite de cela. Donc, pour vous dire encore une fois que je n'en connais pas de dermatologue qui puisse encourager la dépigmentation. Mais par contre, nous avons une attitude, c'est de ne pas offenser. Ça veut dire quoi? Nous avons bien en face des femmes qui se dépigmentent. Ce n'est pas à nous de les insulter ou de jeter l'opprobre sur ces dames-là parce que c'est des pigments. Mais nous, notre rôle, c'est de les sensibiliser. Si elle ne peut pas arrêter, mais de faire en sorte qu'ils puissent avoir le moins de complications possible. Là, je suis d'accord. D'accord. Tétou, on dit que c'est les hommes qui sont à la base de ce phénomène-là. C'est les hommes qui, tout le temps, qui disent... Il y a une même qui a dit que c'est son homme qui lui a dit de se dépigmenter la peau. Vous pensez que c'est une bonne chose, ça? Bon, il paraît que, voilà, que les hommes le demandent. Mais il y a aussi autre chose. C'est que je crois pas que ce soit exclusivement destiné aux hommes. Parce que les femmes, comme vous savez, on assiste à beaucoup, surtout au Mali, le social, il est très important. Il y a toujours des cérémonies, des baptêmes, des soumous, des choses comme ça. Et je vous dis, hein, moi, quand il y a quelque chose dans ma famille, quand j'arrive, à peine si je suis regardée. Parce que je n'ai pas la coiffure qu'il faut, je n'ai pas le bazin ou bien le truc qu'il faut, et je n'ai pas le teint qu'il faut non plus. Mais vous êtes naturel quand même, c'est oui, mais les femmes, les griots, tout le monde, on respecte plus une personne qui a la peau claire qu'une personne qui a la peau noire. Moi, sur un autre domaine, dans la salubrité, je fais ça avec les enfants. Je leur dis, je m'amusais, je dis, mais voilà, vous allez voter pour moi. Non, non, non. Mais si une femme claire vient, vous allez voter pour elle? Oui. C'est dans la tête quelque part. Voilà, donc je veux dire par là aussi que on veut dire c'est les célébrités, surtout les stars. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Mali, c'est eux qui elles du moins, qui poussent ces femmes-là à faire ça. Parce que pratiquement, quand je donne pas d'exemple, quand on voit certaines femmes tourner des clips aujourd'hui et être claires, bien maquillées, tout le monde veut dire, parce que quand on est en face de la télé, voilà, le mari et tout le monde va se dire, ah ben tiens, la femme va être obligée d'aller chercher un produit. Mais c'est le complexe, là. Ça revient toujours à ce problème de complexe. Alors nous allons continuer et nous allons partir au Congo avec notre correspondant dans le pays. Bonsoir Alain Chungu. Bonjour Kaba, bonjour aux téléspectateurs d'Africa de télévision. Alors Alain, on parle aujourd'hui du phénomène de dépigmentation de la peau, le Congo-Brazza qui est l'un des pays quand même où il y a assez de personnes qui se dépigmentent la peau. Pouvez-vous nous parler de ce phénomène? Parce que chez vous, il me semble que même les vieilles personnes utilisent ces produits qui éclaircissent. Écoutez, c'est sur les deux rives du fleuve Congo, aussi bien au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, où ce phénomène, c'était d'abord un phénomène jeune dans les années 70. Maintenant, ce phénomène a pris de l'ampleur. Les jeunes des années 90 sont devenus des vieux aujourd'hui. Mais comme ils ne peuvent pas abandonner l'utilisation de ces produits, ils continuent à l'utiliser. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que ce phénomène touche toutes les classes sociales, c'est-à-dire aux plus pauvres des Congolais de deux rives, aux plus riches, aux cadres intellectuels, qu'aux manœuvres des sociétés privées ou des simples fonctionnaires. Donc c'est un phénomène qui a atteint des proportions, surtout dans la tranche d'âge entre 35 et 60 ans. Mais les jeunes de 18-19 ans aujourd'hui, ils n'utilisent pas souvent ces produits. Mais c'est surtout la tranche d'âge 30, 60 ans, voire 65 ans, c'est des gens qui utilisent souvent ces produits. Mais ce phénomène, on ne peut pas dire que ça a pris de l'ampleur. Ça n'a pas pris vraiment de l'ampleur, mais c'est un phénomène qui est devenu une sorte de mode, mais un mode qui va passer avec une certaine génération en Afrique centrale.
Ok, merci Alain Chungu. Docteur, en attendant de parler à Alain Chungu, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part qu'il y a eu une démission de nos pouvoirs publics qui laisse la commercialisation de ces produits-là dans nos États? Je pense que peut-être pas, parce que le contrôle des produits cosmétiques est assez difficile. Ce n'est pas de la pharmacie, ce n'est pas des médicaments qui sont soumis à une réglementation. Donc il y a une libre circulation. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de limiter l'usage de certains produits parmi ces produits dépigmentants. Par exemple, dans l'espace européen, les produits contenant d'hydroquinone sont totalement bannis. Oui, donc je pense que effectivement, nos pouvoirs publics ont un rôle à jouer. D'accord, mais Madame Awasila, est-ce que, parce que même il paraît que en Gambie c'est interdit bien sûr la vente de ces produits-là. Oui. Est-ce que d'autres pays africains ne peuvent pas adopter cette même législation? Bon, je pense que c'est l'idéal aujourd'hui que pas mal de pays africains devraient faire, notamment, surtout si on parle un peu, on peut dire qu'on se limite au niveau de la CEDEAO, parce que là, ça fait des casses. C'est vrai qu'en Afrique centrale, les deux Congo, les gens pratiquent beaucoup le khessal, mais je prends l'exemple aujourd'hui. La Gambie a sorti une loi qui l'interdit et le Sénégal, je pense que les jeunes filles qui ont l'âge d'aller à l'école n'ont pas le droit d'utiliser ce produit. De tendance qu'aujourd'hui, la jeune génération sénégalaise a tendance, quand on part à Dakar, on voit beaucoup de filles noires comparé à autrefois. Je pense que d'autres pays aussi peuvent prendre des exemples comme ça, notamment le Mali, parce que ça touche de plus en plus ici la jeunesse de 15 à 20 ans. Bien sûr. Alors Claudicia, vous êtes toujours avec nous. Alors on parle des pouvoirs publics. Est-ce que nous ne pouvons pas dire quelque part que nos pouvoirs publics ont failli bien sûr à l'application ou au commerce de ces produits-là dans nos pays, vu que ça a amené de ces conséquences qui sont aujourd'hui des problèmes de santé publique? Je le disais tout à l'heure, nous sommes là aujourd'hui. Mettons de côté les avis des uns et des autres, les idéologies, les pour et les contre. Mais nous sommes avant tout dans un problème de santé publique. Et vous ne pouvez pas laisser des personnes qui parfois n'ont pas les moyens et donc utilisent toutes sortes de produits et donc se retrouver, avec des peaux extrêmement abîmées, avec des cancers de la peau. Donc là, on est bien face aux responsabilités des femmes et des hommes qui ont en charge la population et une politique de santé et qui malgré tout acceptent que ces produits soient vendus de façon légale. Je vois un pays comme le Congo, la RDC, où à la télévision, il y a toute la journée des pubs pour les crèmes de dépigmentation. Mais lorsque vous laissez faire ça, d'un point de vue de santé publique, on l'a dit, c'est un gros problème. Mais d'un point de vue également de construction intellectuelle et des imaginaires pour des peuples comme les nôtres, qui aujourd'hui doivent construire de nouvelles nations, qui ont connu tout ce dont nous parlons depuis longtemps, l'esclavage et la colonisation, et le néocolonialisme, et les malgouvernances. Comment faites-vous pour faire en sorte que ces populations se construisent et regardent l'autre d'égal à égal? Comment fait-on lorsqu'on accepte l'idée qu'ils gomment ceux qui construisent leurs identités, c'est-à-dire la couleur de leur peau, leurs cheveux, et puis, allons beaucoup plus loin, leur langue aussi. Est-ce qu'on continue ce genre de pratiques à se soumettre, ou alors est-ce que l'on demande à nos dirigeants de faire en sorte, que les choses soient prises à bras le corps et soient interdites pour que demain la société engendre une génération qui n'aura plus besoin d'avoir recours à cela parce qu'elle sera fière de ce qu'elle est et elle n'aura pas besoin de singer l'autre pour exister dans le monde et dans le concert des nations. D'accord, bien parlé Claudicia. Alors nous rentrons déjà dans la dernière partie de cette émission. Docteur Faye, selon vous, quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces produits-là? Alors, je pense que les conséquences les plus connues, c'est les complications cutanées qui sont les plus connues. Mais au-delà de ces complications cutanées, qui ont déjà été évoquées par mon collègue le docteur Anne, qui sont les problèmes d'infection, les problèmes de pigmentation, le phare comme vous le connaissez, et récemment d'ailleurs les cancers cutanés. Il y a aussi leur impact sur l'organisme de façon générale. On s'est rendu compte
que, d'ailleurs, dans les études, que ce soit à Dakar ou à Bamako, on s'est rendu compte que les produits dépigmentants ne favorisent pas seulement les complications cutanées, mais que ça peut engendrer le problème cardiovasculaire. Déjà, une femme qui se dépigmente et qui a un surpoids a un risque beaucoup plus élevé de faire un diabète avant l'âge de 40 ans. Il a aussi des risques de faire une hypertension artérielle. Donc, au-delà de ça, il y a d'autres complications, que ce soit les complications oculaires dues à l'irritation des produits comme l'hydroquinone, etc., des complications génitales, beaucoup d'autres complications que nous n'avons pas encore étudiées. Et vraiment, les complications sur le fœtus, sur l'enfant. À Dakar, des études ont été menées et ont trouvé que les femmes qui se dépigmentaient avaient un risque d'avoir des enfants de petits poids de naissance. Donc, je pense que nous n'avons pas encore fini d'étudier le phénomène de la dépigmentation, qui est devenu à l'heure actuelle un phénomène, je veux dire, de mode, un phénomène dans toute l'Afrique subsaharienne. Et il y a beaucoup d'autres complications que nous attendons, probablement, qui ne sont pas encore, je veux dire, connues à ce jour, qu'il va falloir investiguer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a des conséquences gynécologiques? Je ne saurais le dire de façon formelle, mais ce qui est sûr, c'est que les produits que nous utilisons ont des conséquences sur les organes génitaux. D'abord, ça favorise le risque d'infection, également le risque d'irritation, parce que les produits qui sont utilisés, qui sont des mercuriels, qui sont des corticoïdes, qui sont l'hydroquinone, sont irritants, ils ont des effets secondaires sur le système nerveux, sur le rein, beaucoup d'autres organes, j'en passe. Et je pense qu'on n'en a pas encore fini. Donc on peut dire que ça a vraiment beaucoup de conséquences sanitaires. Mais au-delà de cela, au niveau de la société même, quelles peuvent être les conséquences de l'utilisation de ces produits-là, Titou, au niveau de la société, sur le plan économique également, parce que c'est vrai que ça coûte pas mal, tout ce qu'on utilise comme produit. Oui, je sais que sur le plan économique, moi, quand une jeune dame vient demander de l'aide chez moi, comme ça arrive, on fait tous du social. Et si elle s'éclaircit la peau, je lui dis, mais attends, comment t'as acheté ton tube ou ton produit? Elle me répond, je dis, ça aurait fait de la viande pour ton mari et tes enfants. Ils auraient été tout bien contents. Ça, c'est une réponse que je fais aux gens. À part ça, on ne sait jamais. Parce que il y a un aspect, c'est que beaucoup de ces produits sont aujourd'hui fabriqués en Afrique. Oui. Ils sont fabriqués en Afrique. Et donc, c'est sûr que pour s'implanter ici, ils ont dû sortir l'argument économique. Donc, d'un côté, il y a toujours le puissant qui se fait de l'argent, peut-être, et puis de l'autre côté, ceux qui achètent, quoi. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop vous dire, quoi. Mais certainement, sur le long terme, comme c'est un problème de santé publique et tout ça, comme il y a tout ça dedans, je pense que ce serait mieux d'économiser l'argent qui est investi dans les publicités, surtout de proximité pour ces produits-là, et de l'investir dans des hôpitaux, par exemple, ou les donner à l'Institut Marchou, par exemple. D'accord. Alors, on est déjà presque à la fin de cette émission. Selon vous, Awassila, est-ce que on peut aujourd'hui lutter convenablement contre la dépigmentation de la peau? Si oui, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Bien sûr qu'on peut lutter contre la dépigmentation. Elle vient de le dire, interdire carrément les publicités. On doit interdire la publicité des pubs. Il y a certains pays qui ont commencé. Voilà. Et deuxième chose, essayer de faire des lois qui vont au moins... Bon, il y a Claudicia, le docteur congolais, qui venait de dire c'est 35 à 60 ans. Bien mais qu'est-ce qu'une femme de 60 ans veut bien faire avec une peau claire? Si c'est pour attirer les hommes, mais ça sert à quoi? À 60 ans, moi je pense que c'est vrai qu'on se dit qu'on est... La vie, c'est tous les jours, mais à 60 ans quand même. Parce que peut-être c'est une pratique qui existe depuis toujours. Voilà. C'est une pratique qui existe toujours depuis... voilà. Donc, il faudrait essayer de chercher au moins, ou bien essayer de faire des factures salées à ces producteurs ou je ne sais pas, les gens qui pour décourager un peu, voilà. Et puis on peut dire aussi une chose, les gens disent que ça coûte cher, mais un produit de 1000 francs n'est jamais cher pour quelqu'un. Mais est-ce que c'est la bonne qualité? C'est pas de la bonne qualité, c'est surtout ça gaspille la peau. À 1000 francs, vous cherchez une maladie où demain vos parents ou votre mari va payer des milliers.
Ce qui est d'ailleurs même inquiétant, on voit souvent des hommes qui vendent dans la rue, qui ont des pousse-pousse, qui vendent ces produits-là, qui ne sont pas des spécialistes du tout, mais qui vendent le produit est déjà exposé sous le soleil. Donc, est-ce que, voilà, à partir de là, déjà, il n'y a pas de problème. Voilà, déjà. Et je veux dire, s'il faut vraiment que nos dirigeants se lèvent, c'est surtout essayer d'avoir des lois. Pas pour interdire. Parce qu'on ne peut pas leur dire qu'on les interdit. Quand quelqu'un a opté de faire quelque chose, on ne peut pas l'interdire. Mais essaie au moins d'avoir des lois qui disent à ces gens qui amènent ces produits-là au niveau de notre société que voilà les taxes que vous êtes. Et si une fois les produits arrivent à un certain prix ou certaines... Moi, je parle pas des 35 à 60 ans. Là, elles ont opté pour faire, elles n'ont qu'à faire. Mais je veux surtout qu'on récupère la jeunesse. Je veux surtout qu'on récupère nos sœurs, nos enfants. Parce que là, ça urge. D'accord. Docteur, si peut-être aujourd'hui vous avez quelque chose à dire aux hommes, parce qu'on a vu tout au long de cette émission qu'on parle surtout des hommes, voilà, qui sont à la base du phénomène. Soit c'est eux qui commandent, soit les femmes le font à cause d'eux. Si vous avez quelque chose à dire aux hommes, qu'est-ce que vous allez leur dire pour décourager au fait l'utilisation de ces produits-là? Je pense que j'ai une mission difficile en tant qu'homme sur ce plateau. Non, mais simplement, je pense qu'il faut privilégier, je veux dire le naturel. Il faut privilégier le naturel dans tous ses états. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le marché, disons, africain de façon générale, foisonne de produits dépigmentants. Alors même ceux qui ne veulent pas se dépigmenter ne trouvent plus sur le marché des produits qui leur conviennent. Donc je pense qu'effectivement, il y a un rôle des législateurs là-dessus pour tous les produits qui sont vendus dans l'espace, dans notre espace, soient clairement notifiés, dépigmentants ou non dépigmentants, de façon à ce que les gens se retrouvent, d'une part. Deuxièmement, il faudrait que la publicité active s'arrête totalement sur les produits dépigmentants. Je suis tout le temps ulcéré de voir qu'à des moments de forte écoute où les gens attendent leur feuilleton, que c'est ces moments que, disons, les médias choisissent pour faire passer des émissions sur ces cosmétiques-là. Je pense qu'on doit s'inspirer de l'expérience du tabac, qui à l'heure actuelle, qui est complètement interdite. Et de la même façon, on peut interdire la publicité active sur ces produits cosmétiques dépigmentants, et dans le même temps que le législateur, les décideurs politiques, puissent en quelque sorte augmenter les taxes, comme l'a dit, mais également réglementer le marché. Donc, nous avons tous notre part de rôle à jouer, dans cette lutte contre les produits cosmétiques dépigmentants. C'est vrai qu'il y a des croyances culturelles qui sont là. Il y a des marabouts qui conseillent de marier des femmes plus claires. Ça, on n'y peut rien. Mais simplement, moi je dis aux gens de privilégier le naturel et surtout de protéger les générations futures. Claudicia, peut-être dernière intervention pour vous. Si aujourd'hui vous avez un appel à lancer à toute cette nouvelle génération, à tous ces jeunes d'Afrique, qu'est-ce que vous aurez à leur dire? J'ai envie de leur dire que moi, une femme qui s'éclaircit la peau et dont les mains, les bras, les pieds sont abîmés, dont le corps est tacheté, parce que selon les peaux, on réagit plus ou moins bien, et en règle générale, on réagit mal à ce genre de traitement, parce que la peau est agressée. Les peaux des Noirs sont des peaux très fragiles, contrairement à ce que l'on peut croire. Notre mélanine nous protège du soleil, et lorsque sous nos latitudes, nous n'avons plus notre mélanine, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Et puis, quoi dire à ces enfants? Lorsque l'enfant naît, lui, parce que quoi qu'il arrive, on peut dépigmenter la peau, l'enfant naît foncé de peau. On lui dit quoi? On lui apprend, si c'est une jeune fille ou un garçon, on lui apprend demain, eh bien, tu vois, toi aussi, tu devras t'éclaircir la peau. Ce qu'on lui apprend, on ne lui apprend pas à mieux apprendre à l'école, on ne lui apprend pas à rester celui ou celle qu'elle est, et de se battre pour être meilleur demain, et pour peut-être, dans un avenir proche, eh bien, diriger une grande société, enseigner, diriger le pays. Ce n'est pas ce qu'on apprend, mais on s'arrête à une apparence qui finalement est une apparence trompeuse. Parce qu'on a beau se dépigmenter la peau, on restera noir quand il arrive. Donc, surtout, je veux juste dire aux filles en particulier, aux hommes aussi qui ont leur part de responsabilité et leur rôle à jouer, ne vous dépigmentez pas la peau. Cela ne sert à rien. À rien du tout. Et je peux vous dire que plus ça va, et plus les hommes sont sensibles à cette question-là, et plus les hommes, eh bien, ne choisissent pas les femmes qui se dépigmentent la peau, mais au contraire,
des femmes qui sont naturelles et qui sont belles naturellement. Alors, merci Claudicia pour toutes ces informations. Merci pour cet appel que vous avez lancé à la jeunesse africaine aujourd'hui. Pour finir cette émission, Titou, si vous également vous avez un appel à lancer à toute la jeunesse. Je vais juste rebondir sur deux petites choses, sur deux choses que parmi ce que Claudia a dit. Oui. Et la première, c'est qu'il dit qu'effectivement, parce que ça aussi j'ai rencontré ça, il faut en parler. Un papa noir, une maman noire et le bébé, nous disons clair et bébé noir, il y a des femmes qui utilisent les produits sur leurs enfants. Donc ça déjà il faut qu'elle fasse très attention à ça. Le bébé il faut qu'il ait le choix de s'adonner à ça ou non. Par rapport, si je dois donner un message de la fin, je vais m'adresser, comme je suis connue comme artiste, je vais dire à toutes les femmes artistes qu'on nous regarde. Nous inspirons beaucoup de personnes, des jeunes, des moins jeunes. Nous sommes des exemples, nous sommes des ambassadeurs de notre pays et essayons de tenir ce rôle aussi bien que possible. Il ne s'agit pas de juger quelqu'un ou autre chose, mais voilà quoi, nous sommes des ambassadeurs d'un pays, d'une culture et nous avons ce rôle-là à jouer. En tant qu'intellectuel, je dirais que je ne pourrai jamais investir dans quelque chose qui va me nuire. Même dans la nourriture, je fais attention à ce que je mange. Et le docteur, il a raison parce que même quand on veut acheter quelque chose aujourd'hui, on est obligé de lire pour ne pas tomber dans un piège. Ainsi se referme cette émission. Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. J'espère quand même que vous avez appris beaucoup de choses dans ce débat spécial que nous avons consacré surtout à la dépigmentation de la peau. Ce que nous pouvons retenir pour le mot de la fin de mes différents invités, c'est surtout qu'on puisse arrêter dans nos États africains la publicité concernant ces produits-là, mais également clarifier sur ces produits ceux qui sont dépigmentants et ceux qui ne le sont pas. Et pour finir, si on peut à un certain moment donné taxer ces produits-là pour que l'utilisation, on puisse réduire l'utilisation dans nos pays. Et comme l'a dit Claudicia pour finir tout à l'heure, que l'on se dépigmente la peau ou pas, nous resterons toujours noirs. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans 2 semaines pour un autre numéro de Agoraji. Mais d'ici là, restez sur Africa Télévision, nos programmes continuent.